Bonjour à tous. En effet, le titre de ma vidéo est un peu racoleur, c'est voulu, c'est fait exprès. Tout ce qu'il y a à savoir sur les élections présidentielles, je ne vais pas aborder le contenu du programme de tous les candidats. Il ne s'agit pas de ça dans cette vidéo, mais plutôt des moyens, du modus operandi pour voter. Voilà, donc c'est une vidéo qui est dépourvue d'inventivité ou de facéties habituelles. Le genre de blague qui fait que vous aimez me suivre et ma bonne humeur en général. Là, je vais être très pragmatique. Du reste, pendant tout le mois d'avril, je vais mettre de côté un petit peu mon côté fantaisiste du nationalisme pour rester concentré sur les élections. On va rester sur de l'utile plutôt que sur du divertissant. Sinon, je risquerais de m'en vouloir à la fin des élections présidentielles. Alors, l'objet de cette vidéo, ça va être d'expliquer à tout le monde, déjà de rappeler les dates de l'élection. Ça paraît complètement banal, mais pris dans le flot de nos vies, on a tendance à oublier ce genre de dates. Moi-même, j'ai failli oublier la date il n'y a même pas une semaine encore, et ça aurait pu poser de gros problèmes et m'empêcher de voter. Et je vais également expliquer comment se débrouiller pour voter lorsqu'on ne peut pas se rendre le jour J, que ce soit au premier ou au deuxième tour, au bureau de vote. Alors, la première des choses à savoir, ce sont les dates des présidentielles. Alors, le premier tour sera le dimanche 23 avril 2017, donc dans un peu moins de 20 jours. Vous savez, c'est toujours le dimanche les votations en France. Donc premier tour dimanche 23 avril 2017 et second tour le dimanche 7 mai 2017. Vous voyez, donc 15 jours plus tard. Je répète, premier tour des présidentielles dimanche 23 avril 2017, deuxième tour dimanche 7 mai 2017. Ne pas oublier non plus les élections législatives qui ont lieu un mois plus tard. Et là, on a le premier tour le dimanche 11 juin 2017 et le deuxième tour, cette fois c'est une semaine après. Deuxième tour dimanche 18 juin 2017. Législative, premier tour dimanche 11 juin 2017, deuxième tour dimanche 18 juin 2017. Alors, d'abord on va commencer par le cas le plus facile. Excusez-moi si vous avez l'impression que je vous infantilise, mais ce n'est pas ça, c'est que je vous empêche peut-être de chercher sur internet ce qui peut être casse-pied. Enfin, moi je déteste faire ça en tout cas. Alors, bien sûr, si vous êtes présent dans la ville où vous êtes inscrit sur les listes électorales, vous n'avez qu'à vous rendre au bureau de vote, rien de plus simple. Je pense que vous avez l'habitude. Je tiens quand même à préciser aux jeunes qui parfois ne le savent pas que, mettons, vous êtes en Erasmus, vous êtes dans une autre ville que la ville où vous êtes né et où vous avez vécu avec vos parents. Ne croyez surtout pas que, aujourd'hui on est à l'époque des smartphones, on a l'impression que tout le monde sait en permanence où on se trouve. Eh bien, c'est peut-être le cas de votre application Facebook, mais ce n'est pas le cas de votre mairie de tutelle. Donc, si vous avez habité à Pau toute votre enfance et que tout à coup vous habitez à Bordeaux, eh bien, il y a de fortes chances pour que vous soyez inscrit sur la liste électorale de Pau, qui est votre ville, votre ville, vous êtes inscrit sur les listes en fait. Donc renseignez-vous à ce sujet, il suffit de contacter vos parents qui en général le savent mieux que vous, ou bien contacter les mairies directement. Et si vous avez reçu votre nouvelle carte électorale, ce qui est mon cas, moi je l'ai reçu, je l'ai pas encore mise dans mon portefeuille, mais je l'ai reçu. Alors attendez, je vais voir si j'ai pas la vieille pour vous montrer ce à quoi ressemble une carte électorale. Oui, enfin, vous savez tous à quoi ressemble une carte électorale, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Certains s'amusent à la brûler, parce qu'ils se croient vraiment très très rebelles en faisant ça. Mon Dieu, ils font vraiment peur à la République lorsqu'ils brûlent une carte électorale. Incroyable, c'est le début de la Révolution. Donc je disais, vous vérifiez quel est le bureau de vote auquel vous êtes censé aller voter. Et s'il s'avère que vous n'êtes pas disponible ce jour-là, à cet endroit, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer, vous avez quelque chose à faire, ou bien c'est trop loin, vous n'avez pas l'argent pour rentrer chez vos parents, à plus forte raison le premier et le deuxième tour, eh bien vous pouvez faire une procuration. C'est notamment ce que je vais faire moi, puisque comme je l'ai dit dans une autre vidéo, le 22 et 23 avril, je ne serai pas présent dans la ville où j'habite et où je suis inscrit sur les listes. Je serai à Strasbourg pour donner une conférence. Voilà, donc je vais rester un week-end sur Strasbourg, alors je ne vais pas pouvoir voter moi-même et ce sont mes parents qui vont voter à ma place. J'ai une totale confiance en eux puisqu'il s'avère que nous avons le même vote. Vous m'avez compris. Donc, comment faire pour faire une procuration? Alors là, tout simplement, je vais vous lire ce qui a marqué sur le site servicepublic.fr. C'est très simple.
Quelle est la démarche? Le mandant, donc la personne qui veut donner une procuration puisqu'elle ne peut pas voter elle-même, le mandant peut se présenter dans un commissariat de police ou une gendarmerie, c'est ce que je fais habituellement, ou au tribunal d'instance de son domicile et de son lieu de travail. D'accord? Donc évidemment là il s'agit d'aller sur place. Vous ne pourrez pas faire l'économie a priori d'un déplacement pour dire je ne peux pas voter ce jour-là et je ne peux pas voter ce jour-là. Vous voyez? Donc quand on y va, on peut faire les deux tours en même temps. Vous pouvez donner votre procuration pour le premier et le deuxième tour en y allant une seule fois. Alors soit vous y allez sur place et vous remplissez le formulaire que le secrétaire vous demandera de remplir, soit il y a des formulaires sur internet qui sont déjà présents, vous pouvez y aller en l'ayant déjà rempli. Vous voyez? Donc utilisation du formulaire téléchargé sur internet, formulaire vote par procuration. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. C'est sur le site service-public.fr. Vous voyez? C'est un document de 3 pages. C'est un petit peu casse-pied à remplir. Il faut se concentrer 5-10 minutes pour pas se tromper sur ce qu'on raconte. Voilà. Une fois que c'est fait, bien votre part est terminée. Si par exemple ce sont vos parents qui ont procuration, alors attention, il faut que la procuration soit donnée à une personne qui vote au même bureau que vous. Hein. C'est pour ça qu'en général on parle d'un proche, de quelqu'un de la famille. Alors ils doivent se rendre avec un petit papier qui dit voilà, j'ai procuration pour voter à la place d'un tel, et donc ils votent 2 fois, une fois pour eux, une fois pour vous. Alors ça c'est pour la procuration. Et ensuite, lorsque vous êtes à l'étranger, alors là je n'ai pas réussi encore à trouver les dates ultimes, mais il me semble que ça termine demain en fin de journée. Je n'en suis pas certain, mais tâchez d'aller, et justement c'est la consigne à respecter, au consulat du pays dans lequel vous vous trouvez. Donc vous voyez, pour voter à l'étranger, je lis encore une fois, préalable inscription sur la liste électorale consulaire. Si vous êtes inscrit au registre des Français établis hors de France, c'est-à-dire que vous avez une existence légale dans tel ou tel pays, forcément si vous y travaillez, normalement l'État en question est courant que vous habitez là-bas, vous êtes automatiquement inscrit sur la liste électorale consulaire, sauf si vous vous y êtes opposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je ne sais pas, si vous êtes en Argentine, eh bien au consulat français, lorsqu'ils savent que vous avez un travail en Argentine et que vous y êtes expatrié, vous êtes sur ces listes électorales. Donc il s'agit de faire quoi? Il s'agit d'aller au consulat de ce pays le jour J pour voter. L'inscription sur le registre des Français établis hors de France s'effectue en ligne ou sur place. Encore une fois, je vous renvoie à servicepublic.fr. Comment voter? Soit en se déplaçant au bureau de vote ouvert au consulat ou en l'ambassade, soit par procuration. Vous voyez? Donc là, je vous laisse vous y rendre parce que je n'ai pas eu le temps de regarder s'il est possible de faire une procuration en ligne. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le temps de revenir d'ici là en France, est-ce que vous pouvez donner procuration à vos parents ou à vos frères et sœurs sans vous déplacer en France? Je ne sais pas, c'est probablement possible, je vous laisse vous renseigner à ce sujet. Donc voilà, alors ça ce sont pour les votes normaux par procuration et par procuration ou à l'étranger. Et enfin, une chose aussi importante dont je voulais vous parler, c'est le fait de pouvoir être un assesseur lors des élections. Alors ça, vous ne pouvez le faire que lorsque vous êtes présent sur place le jour de l'élection. C'est-à-dire présent au bureau de vote dans lequel vous votez vous-même. Ce n'est pas possible autrement. Donc les gens qui ont fait des procurations, vous ne pourrez pas être assesseur. Ceux qui n'en ont pas fait et qui seront présents le jour J, eh bien vous pouvez devenir assesseur. Alors pour ça, rien de plus simple. Il faut que vous vous rendiez environ 2 semaines avant l'élection. Faites-le le plus tôt possible. Demain, ce serait génial, ou ce week-end, samedi, pas plus tard. Eh bien, vous vous rendez à l'hôtel de ville qui correspond à la ville où vous votez. Vous voyez, si par exemple vous votez à Nantes, vous allez à la mairie de Nantes et vous dites voilà, je veux devenir assesseur d'un bureau de vote. Et à ce moment-là, ils vous mettront sur la liste des assesseurs. Alors, assesseur permet de vérifier que les votes et le dépouillage des bulletins, surtout, se passent sans tricherie. Vous voyez? Alors, c'est bien à 2 titres. Le premier titre, c'est que ça permet de voir s'il y a tricherie, ce que je ne crois pas en France. On est quand même dans un pays de droit. Et le deuxième titre, c'est plutôt une question de fun. Ça permet de voir la gueule déconfite des profs de gauche lorsque les bulletins Marine Le Pen sont ouverts. Vous voyez, ils sont là. Marine Le Pen, Marine Le Pen, Marine Le Pen. Ça leur casse royalement les couilles. Et ça, c'est un plaisir divin. Même si nous ne gagnons pas, cela peut ravir vos zygomatiques. D'ailleurs, un autre truc aussi que
qu'en général les personnes qui sont au bureau de vote n'aiment pas, c'est lorsque vous arrivez et que vous prenez un seul bulletin. Ça les rend fous. Voilà, moi j'ai ce côté un peu insolent d'arriver et je ne prends pas 10 bulletins pour cacher mon vote aux yeux de tous. En général, j'en prends un. Vous voyez ? Bon, alors officiellement, on n'a pas vraiment le droit, mais s'il vous casse pas les pieds, vous pouvez le faire. Moi, j'ai toujours fait comme ça et on n'a jamais annulé mon vote pour autant. Hein, c'est une façon un peu de leur montrer nos fesses symboliquement et ça n'a pas de prix. Voilà, je pense avoir tout dit. Je le répète encore une fois, on va rester sur le présidentiel parce que c'est le plus important. 23 avril et 7 mai 2017, premier et deuxième tour. Élections législatives 11 et 18 juin 2017. Là, au moment où je vais poster cette vidéo, nous sommes le 6 avril. Les dates de procuration, attention, vous ne pouvez pas faire procuration la veille. Hein. Ça s'arrête, je crois, une semaine avant ou quelque chose comme ça. Allez-y au plus vite. Vous savez, dans la vie, il vaut mieux ne pas remettre au lendemain parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Donc, allez-y lorsque vous avez un moment après le travail, pendant vos pauses déjeuner ou bien le samedi si certaines mairies et certains commissariats, les commissariats en général sont ouverts tout le temps, donc vous pouvez vous y rendre et faire ces procurations. N'oubliez pas de vous rendre et de vous renseigner sur quel est votre bureau de vote. C'est con à dire, hein. Je sais tout le monde va dire Daniel, tu dis des évidences, cette vidéo est faite pour les gens qui ont 4 ans. Ben moi ça m'est déjà arrivé il y a 5-6 ans de rater une élection parce qu'à ce moment-là je travaillais sur Paris et j'avais oublié qu'en fait j'étais inscrit sur les listes électorales de Grenoble. Vous voyez, donc ça m'est arrivé et j'avais vraiment la mort. Si vous ne pouvez pas être présent le jour J, vous pouvez faire une procuration. Le formulaire de procuration est en ligne ou bien vous rendez à un commissariat, votre commissariat de tutelle et vous remplissez cette procuration. Encore une fois, se renseigner, voir si, je ne sais pas si vous êtes indéplaçable, s'il est possible de faire l'ensemble des démarches en ligne. Je n'ai pas vu cela, je m'excuse si j'ai raté ce paragraphe sur le site. À vous d'y aller maintenant que je vous ai donné la direction. Et si vous êtes à l'étranger, eh bien, vous êtes inscrit sur les listes électorales du consulat français présent dans le pays où vous vous trouvez. Alors, si vous vous trouvez dans un des rares pays où il n'y a pas de consulat français, je peux rien pour vous, je suis désolé. Il faut peut-être prendre un avion pour venir voter parce que chaque voix compte. Et c'est ça que je voulais dire pour terminer cette vidéo. J'insiste vraiment pour faire un peu de la pédagogie parce que finalement c'est bien de faire des clashs, c'est bien de faire des vidéos buzz, c'est bien de faire des vidéos amusantes que les gens ont plaisir à se repasser, mais c'est bien aussi de faire de l'utile. Et croyez-moi que cette élection est extrêmement importante. Alors bien sûr, le but est qu'il ne manque pas une seule voix pour Marine Le Pen. J'expliquerai dans de futures vidéos, il reste 3 semaines, donc j'ai encore pas mal de vidéos à faire sur le sujet. J'expliquerai l'évidence, pourquoi il faut voter Marine Le Pen une fois encore, ça fait 3 ou 4 ans que je dis ça au moins. Mais je dirais simplement que, en guise d'apéritif intellectuel, qu'il faut voter Marine Le Pen parce que ça correspond à vos intérêts de classe et vos intérêts de race. Vous voyez, la plupart des gens qui me suivent sont des classes moyennes moins, des prolétaires, des chômeurs, des marginaux ou bien simplement des amoureux de la France. Ça englobe un peu toutes ces catégories. Et ces gens-là ont intérêt, vous avez intérêt à voter Front National. C'est le parti qui, s'il arrivait au pouvoir, vous permettrait d'avoir la vie la plus heureuse. Voilà, je ne peux pas vous donner un argument plus fort, ça me paraît évident. Donc, chaque voix compte. Ne ratez pas ces élections, ne croyez pas que c'est inutile. Et j'ai également un message à faire passer aux abstentionnistes. Il y a une vidéo que j'avais faite sur l'abstention, il me semble en 2015. Je vais mettre un petit aperçu ainsi qu'un lien. Voilà, ça va apparaître en annotation pour ceux qui utilisent leur PC portable ou bien leur PC fixe. Et pour ceux qui utilisent leur téléphone, je mettrai le lien de cette vidéo, encore une fois en description de la vidéo et en commentaire épinglé. D'accord ? Et voilà, ma position n'a pas changé là-dessus. J'y lis le programme du Front National, notamment sur l'immigration, qui contredit d'ailleurs sur pas mal de points ce qu'Henri de Lesquen m'a dit dans l'émission Vive l'Europe que j'ai faite avec lui et que j'ai présentée mardi. Et j'explique en quoi, à mon avis, il est absurde de s'abstenir. J'ai reçu un mail d'un type qui m'a dit « Rappelle à quel point l'abstention est une erreur ». Et je vais lire simplement ces mots parce que je les ai trouvés pertinents. Il me dit, dernière chose pour ceux qui disent que voter ne sert à rien, il faudrait leur dire que même si voter ne coûte rien, lors de la première République de 1791, c'était un privilège réservé aux plus fortunés.
Vous voyez, donc dans les progrès sociaux, il n'y a pas que des choses immondes. Hein. Le progrès n'est pas satanique en soi, le progrès social. Aujourd'hui, voter en 2007, c'est gratuit, mais ça rapporte de l'argent aux partis qu'on supporte. Vous voyez, il y a